Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur El Marhalabiya. Quel plaisir de vous accueillir pour ce nouveau numéro de Microscoop en ce samedi 30 octobre 2021. Demain, ça sera le 31 octobre 2021, veille de ce 1er novembre 54. On va revenir ce soir dans les grandes lignes de cette grande date avec nos invités et puis on va surtout vous parler de cette révolution qui maintenant va fêter ses 2 ans dans quelques semaines. Le fait en février 2022, on y arrive vite, mais surtout cette révolution qui sera demain dans la rue à Paris et on le souhaite et on en est certain, ça sera le cas, qui sera aussi dans la rue le 1er novembre. Ça sera donc lundi dans 48 heures maintenant. On va revenir sur cette révolution, ce hirak, et on va essayer aussi de se poser une question dans les grandes lignes, car la chaîne, votre chaîne, merci pour votre fidélité, El Marhalabiya, qui vous propose donc une couverture spéciale comme à chaque fois sur cette date. C'est une date importante, c'est le début de la guerre d'Algérie. Nous sommes en 54 et l'Algérie est en quête de sa liberté, en quête de son indépendance. Et ce soir, on se posera la question, d'ailleurs c'est le titre de l'émission, vous l'avez vu, 1954-2021, le peuple algérien toujours en quête de liberté. Est-ce que réellement, depuis, les Algériens et les Algériennes ont eu leur indépendance? Est-ce qu'ils vivent aujourd'hui dans l'indépendance? En tout cas, on reviendra sur les slogans du hirak, puisque maintenant, depuis plusieurs mois maintenant, c'est ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, ce qu'on entend dans la rue, dans les manifestations. C'est ce qu'on a entendu aussi dernièrement le 17 octobre 61, où il y a une très grande marche aussi à Paris, où on a retrouvé ces mêmes slogans. Daoula Madaniya Machi Askariya, Istiqlal, l'indépendance, la liberté. Voilà ce que souhaite en tout cas une grande partie des Algériens et des Algériennes. Donc on va revenir sur ces différents axes ce soir avec mes invités et nous reviendrons sur cette grande marche demain, malgré qu'il pleuve normalement, mais on l'a vu depuis plusieurs mois maintenant, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, en plein ramadan, en plein soleil, en pleine canicule. Eh bien, coûte que coûte, le peuple algérien est toujours là pour revendiquer donc cette liberté avec nous. Bonsoir Nora Bekouche, bienvenue. Bonsoir Chaben, bonsoir aux invités, aux téléspectateurs. Merci infiniment, je vais essayer de ne pas vous tourner le dos. Médecin, militante politique, merci d'être parmi nous. À vos côtés, un réel plaisir de l'avoir aussi. Vous serez à Paris, vous êtes Strasbourgeois, exactement, en Alsace, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Oui. C'est bien ça. Dans l'Est de la France, et vous êtes sur Paris, vous allez nous parler de cette grande marche de demain. Assia Guéchoud, qu'on ne présente plus, hirakiste, bonsoir. Bonsoir, salam alaikum, Azoul Fellaoun. Merci de me recevoir en plus dans ce magnifique plateau, nouveau plateau, nouveau décor, donc magnifique, merci. Merci, on ne le présente plus aussi, fidèle, écrivain, conférencier, Nordine Aoussad, bonsoir. Bonsoir Chaban et merci pour l'invitation. Merci, il va nous rejoindre dans quelques minutes car nous étions d'ailleurs tous ensemble dans le cadre de cette conférence cet après-midi qui avait lieu à Paris. D'ailleurs une conférence sur les perspectives, les acquis du hirak et aussi les perspectives car il y a la rue. Mais il y a aussi les réseaux sociaux, il y a aussi les réunions et il y a aussi les différentes interventions. Donc Ali Aïdjoudi, président de Riposte International, qui va venir nous rejoindre. Nora Bekouche, première question pour vous. Demain est attendue cette grande marche. Comment vous, c'est la question que je pose un peu à chaque fois à mes invités, car c'est le plus important. Cette révolution, elle est là. Comment vous la qualifiez toujours, cette révolution, ce hirak, ce peuple algérien? On est en février 2019, là on est en novembre 2021. Pour vous, malgré un peu pas l'essoufflement, c'est pas du tout le mot, car je déteste ce mot, mais peut-être cette pause liée à plusieurs éléments qu'on va évoquer ce soir. Il y a aussi la difficulté de manifester en Algérie, il y a eu cette Covid, il y a aussi peut-être ce regain d'espoir à redonner, mais est-ce que pour vous c'est toujours le même peuple algérien qui ne lâche pas? Absolument, tout à fait. La raison, je suis là et je serai là demain aussi dans la marche. Si on prend l'histoire de l'Algérie, c'est vrai qu'on a des dates très très importantes, des dates fortes. Des dates symboliques, mais si vous me posez la question et vous me dites parmi toutes les dates qu'on a, juillet, octobre, d'ailleurs on a tous les mois et peut-être si on cherche, on a toujours chaque jour quelque chose à commémorer. Je dirais la plus importante pour moi, c'est le 1er novembre 1954. Pourquoi? Parce que c'est
c'est le début de quelque chose, c'est le début de l'éveil, c'est le début de la révolution, c'est le début de la lutte, c'est le début de finalement un début qui a été commencé par 6 personnes, 6 jeunes Algériens, dont le plus vieux avait 37 ans à l'époque et le plus jeune avait que 27 ans. Ces 6 étaient, c'est très symbolique et qui représentaient l'Algérie. C'est pas des Algérois, c'est pas des gens du Sud, c'est pas que des Kabyles, c'est pas que des Chéouis, c'est vraiment chacun est né dans une wilaya, dans une région, et c'est vraiment représentatif de l'Algérie. 6 jeunes garçons qui se sont vus réunis, décidés de part. D'ailleurs, dans l'appel du 1er novembre 1954, ils ont dit la situation est grave. Aujourd'hui, on est dans la continuité. En février 2019, c'était exactement situation grave. Elle l'est toujours. Donc le 1er novembre, malheureusement, on n'a pas pu commémorer 2020 de par la situation sanitaire. Mais 2019, personnellement, je suis née. Je n'ose plus dire l'indépendance, mais après 62, on va dire. Et j'ai pas vécu le 1er novembre 1954, mais j'imagine que ceux qui ont vécu ce jour-là, moi je l'ai vécu en 2019 à Paris, et honnêtement j'ai eu la chair de poule. Donc j'ai vécu, là j'ai pleuré, je vis en ce moment même avec plus de 80 000 Algériens. Parce que de la diaspora, mais que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est le peuple. Et donc c'est une date très importante. Et on est dans la continuité. Toujours le même combat. Le combat 54, c'était un combat pour la liberté, la dignité, la justice. Si on fait l'État aujourd'hui, on est toujours le peuple algérien en quête de tout ça. Alors, entre autres, vous faites bien de les citer, c'était prévu. Aux Aurès, on avait Ben Boulaïd, précisément. Vous connaissez ça par cœur, je pense, mais pour les téléspectateurs, parce que vous êtes très nombreux francophones d'ailleurs. Il y a beaucoup d'Algériens, d'Algériennes, mais pas que, qui suivent cette émission. Du côté du Constantinois, on avait Rabah Habitat, entre autres. En Kabylie, on avait Karim Belkacem. Dans l'Algérois, notamment Orléans-Villois, on avait Mourad Didouche. Et puis, dans l'Oranie, l'Arbi, Ben Hidi. Entre autres, ils étaient très nombreux, effectivement, déjà à préparer ce 1er novembre qu'on appelle la Toussaint rouge. Même question, toujours déterminée, Assia Guéchoud, mais il ne s'agit pas d'Assia Guéchoud, il s'agit de vous le dites tout le temps, vous le disiez cet après-midi, il s'agit de cette Algérie qui a toujours une aspiration d'une réelle démocratie, d'un état de droit. En tout cas, c'est ce qu'on peut entendre tous les jours sur les réseaux sociaux, sur le terrain. Oui, bien sûr. Assia Guéchoud, elle ne représente rien et elle ne représente pas le peuple ni la révolution. Elle se représente elle-même. Elle ne présente qu'elle-même. Et finalement, c'est la responsabilité de chaque Algérien. Une commémoration comme le 1er novembre, où depuis février 2019, ce qu'on entend comme slogan, c'est l'istiqlal, l'indépendance, c'est-à-dire que nous ne l'avons pas eue. Nous réclamons à nouveau notre indépendance. Ce 1er novembre est plus qu'important. Cette veille de 1er novembre est une date plus qu'importante. Au-delà de la commémoration et le fait d'honorer les martyrs qui ont donné de leur sang pour libérer ce pays, finalement, nous avons une mafia qui a repris les rênes comme un butin de guerre finalement après l'indépendance et qui a, nous connaissons tous l'histoire de l'armée des frontières, des déserteurs de l'armée française, etc. On sait ce qui s'est passé après l'indépendance, 63, voilà, on ne va pas refaire l'histoire encore une fois. Les Algériens la connaissent. Donc cette commémoration nous permet de nous rassembler, de nous retrouver. Moi, j'ai fait un chemin pour venir jusqu'ici, non seulement pour
ce colloque qui a eu lieu cet après-midi, discuter avec mes compatriotes, voilà, échanger nos idées, etc., voir de quelle manière on peut unir nos forces, mais également pour marcher demain, 31 octobre, c'est une marche très importante, donc 6 heures de route pour venir à vous, depuis Strasbourg, et donc demain, je vais marcher avec mes compatriotes dans Paris, on va lever sur nos épaules le drapeau algérien, chose qui n'est plus possible en Algérie. Ce n'est plus possible. Aujourd'hui, en Algérie, vous ne pouvez plus avoir le drapeau algérien sur le dos sans être interpellé. C'est encore pire qu'à l'époque de la colonisation. Donc c'est une réelle indépendance qu'on réclame encore aujourd'hui et il faut acter. Maintenant, vraiment, je viens aussi avec ce message aujourd'hui depuis l'Alsace finalement pour dire qu'il faut acter notre position en tant que révolutionnaire. C'est terminé et j'ai même osé dire cet après-midi, chose qui a un petit peu peut-être déplu certaines personnes, le Hirak est mort, vive la révolution. Maintenant, il va falloir se mettre sur ce chemin de la révolution. Le Hirak était un mouvement. Je pense qu'il a eu son rôle, il était très important. Aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse et qu'on sache que nous sommes en révolution. Et ça demande tout l'engagement et toute la responsabilité et tout ce que ça implique avec. Non, ça peut-être avant de revenir, bien évidemment, alors je rappelle aux téléspectateurs que demain, dimanche et lundi, il y a une couverture spéciale autour du 1er novembre 54 avec les différents invités que vous avez le plaisir de voir maintenant depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, qui font l'honneur de participer à nos émissions, mais surtout pour essayer de vous éclairer, de nous apporter leurs réflexions, leurs avis. On les remercie. Donc il y aura demain, dimanche 31 octobre et le 1er novembre, une couverture spéciale sur le 1er novembre, mais on ne peut pas ce soir ne pas évoquer, puisque c'est lié avec cette marche, la marche de demain, elle est à la fois liée au 1er novembre, mais c'est peut-être, bon moi je connais un peu ma réponse, mais c'est cette révolution qui continue aussi. Je pense que demain, on retrouvera certainement des slogans dont on a l'habitude de connaître. Vous pouvez réagir là-dessus dans un deuxième temps. Et dans un premier temps, pour vous, ce peuple algérien, il est toujours là, il est toujours présent, cette révolution, ce Hirak. Mais je crois que ce mot, il va rester, je crois qu'il va être déposé dans le petit Robert, je crois qu'il est déposé. C'est toujours présent, il y a toujours cette détermination. Absolument. D'ailleurs, le Hirak, le mot qu'on connaît dans le vocabulaire arabe, quand on parle du mouvement national, on dit le Haraka al-Wataniya. Le Haraka al-Wataniya. Haraka al-Wataniya, c'est dans toutes les bouches. C'est-à-dire quand on parle des années 20 jusqu'à l'indépendance, tout ce qui se faisait, tout ce que les Algériens et Algériennes faisaient rentre dans ce cadre qu'on appelle al-Haraka al-Wataniya, le mouvement national. Oui, un des acquis du Hirak, notamment, c'était que le peuple algérien, je dis bien le peuple algérien, a renoué avec son histoire. Le récit national, les figures nationales, les dates nationales, tout cela, le Hirak l'a revivifié en fait. On a vu comment à chaque 1er novembre, ils étaient là, les pancartes, des figures, Ali Lapointe, Ben Mehidi, Messali Haj, même les figures qui ont été, je dirais, victimes de la censure de ce pouvoir, on les a retrouvées. Le peuple s'est rapproprié son histoire. Le peuple, c'est du Hirak, je veux dire, s'est rapproprié son histoire par centaines de milliers, voire par millions à travers l'Algérie. Je parle par exemple de 2019, par exemple. Et tout ça, c'est à l'honneur du peuple. Donc le 1er novembre de demain, moi personnellement, à titre juste personnel, cette date, la marche de demain pour commémorer le 1er novembre, elle marque pour moi 3 étapes. Une première étape, moi j'ai participé au défilé du 1er novembre 1974. J'étais collégien, on a choisi mon collège, Wadou Chayah d'ailleurs, quartier populaire, pour être les jeunes, on était la classe de 4e. Les classes de 4e, donc le carré des jeunes qui ont marché le 1er novembre 1974, c'était moi et mes camarades, et on avait comme consigne, marcher, quand on arrive au niveau de l'estrade. Boumedienne, bien sûr, il était sur l'estrade, sur le podium officiel, la tribune officielle. Quand on arrive, donc quelqu'un nous fait un signal, on se tourne tous la tête comme ça et on dit tous d'un cœur, Thawra.
Hein, on dit thawra. Elle est où la thawra? Elle est où la thawra? Donc moi, c'est ce mot thawra. C'est pour cette raison je ne dirai jamais pour ce hirak thawra, parce que ce mot thawra a été vidé de son sens, a été kidnappé. On a fait un hold-up de l'istiqlal, un hold-up de thawra, et alhamdoulilah, le hirak est là pour le rappeler. Demain, Inch'Allah, à Paris, et à travers cette marche à Paris, c'est tous les Algériens qui vont se reconnaître, et en même temps, ça les fait réfléchir sur le pouvoir qui empêche de célébrer ces dates comme le 1er novembre, comme le 5 juillet, etc. Nous vivons, je terminerai par ça, Chaban, nous vivons en France. Moi, personnellement, ça fait 34 ans que je suis en France. Je connais combien dans les petits villages, les villes moyennes, les grandes villes, on célèbre. Dans l'année, il y a au moins 6-7 dates dans toutes les villes moyennes en France où on célèbre. Alors là, le 14 juillet, c'est une fête grandiose. Nous, le pays qui a le plus besoin de célébrer, on a jeté ça aux oubliettes. On ne célèbre rien, si ce n'est des petites collations, millefeuilles et des petites qui sont insignifiantes pour un peuple qui a payé le prix le fort pour son indépendance. Nora Bekouche, justement, c'est aussi les acquis du hirak. Est-ce qu'on sait combien il est difficile dans n'importe quelle nation, pays, de commémorer? On peut en citer plusieurs, en France notamment. Quand on commémore n'importe quelle date, en général, on a, bon, j'exagère un peu, mais on a deux porteurs de drapeaux, 2-3 élus, il pleut, il y a une petite collation, un petit mot. C'est très difficile, en tout cas, de commémorer. Le 17 octobre, 61, donc ces Algériens assassinés, noyés, des milliers d'Algériens ont commémoré, pas que d'ailleurs, hein, il y avait des syndicats français, des partis français, etc. Mais on sait très bien qu'il est très difficile d'avoir du monde, pour être un peu clair dans la question, lorsqu'on fait une commémoration, notamment par exemple en France. Est-ce que cette révolution, justement, elle vous le disiez, qu'il y ait un lien, le hirak a permis aussi aux Algériens et aux Algériennes de se réapproprier, même peut-être de connaître son histoire. Je ne sais pas, en 30 secondes, parce que je voudrais vraiment donner la parole. Quels étaient les slogans en 74 quand vous étiez collégien? Est-ce qu'on était... Thawra, on était en pleine révolution. On chantait les chants révolutionnaires. On chantait les chants révolutionnaires. On levait un drapeau et on descendait. On les connaît tous, les chants révolutionnaires, on les connaît. Donc ça, c'est une richesse du hirak aussi, qu'on puisse, grâce à cette révolution, demain se dire « Ah oui, il y a le 1er novembre », ce qui n'était peut-être pas le cas pour les jeunes générations aussi. Oui, moi je suis née après le 1er novembre 54, après même la pseudo-indépendance, mais c'est vrai que l'école, il y a eu, c'est pas la vraie histoire, donc dans l'école algérienne, notamment avant, on pouvait pas, on n'a pas où chercher, ou s'auto-former, ou chercher vraiment la bonne information, une information sourcée, mais maintenant il y a tout, hein. Je veux dire, quand on commence un peu à grandir, à mûrir, même à poser des questions à nos parents, à nos profs. Là, il y a des choses des fois qui sont un peu bizarroïdes, c'est pas la vraie histoire, même qui est enseignée dans les écoles algériennes, c'est pas la vraie histoire, mais le 1er novembre, il n'y a pas, je pense, dans le monde une révolution comme cette révolution algérienne. C'est populaire, c'est la France de 54. C'est pas la France d'aujourd'hui, hein. Mais c'est une puissance mondiale, un peuple illettré dans sa majorité parce que on n'avait pas le droit à l'école, démuni. C'est des fusils de chasse contre une puissance qui avait l'armement, les avions, les bombes. Donc mais le peuple a su, de par les leaders aussi de la révolution algérienne, les pères fondateurs, que ce soit du vrai Front de libération nationale ou de la lutte, mais le peuple a adhéré, à participer.
dans l'union, dans l'unité. Et chacun, c'est pas uniquement celui qui était dans le Jbel, dans la montagne, qui portait le fusil. C'est pas uniquement ces gens-là qui sont les moujahidines. C'est le peuple algérien qui est moujahid. C'est la femme qui a fait du pain pour un moujahid. C'est l'homme qui a, avec l'argent, faire la collecte d'argent pour participer. C'est tous ces gens-là qui ont trouvé finalement autour d'un objectif commun pour une destinée commune. Et c'est exactement la même chose. On vit, vraiment, on est dans la continuité. Si on prend l'époque coloniale et on fait un peu le constat, enfin, une analyse et on prend le Hirak et la révolution algérienne, les militants, les détenus d'opinion, les prisonniers politiques. C'est le même scénario. Enfin, il y a des similitudes vraiment qui sont... c'est exactement pareil. Donc, finalement, celui qui ne pense pas l'istiqlal, oui, parce qu'on vit toujours avec un Mais alors, colon. est-ce que, c'était la question de départ, est-ce que juste après ces quelques années-là, il n'y a pas eu-il pause, il y arrivé une pause dans ces revendications? Parce qu'on sait très bien qu'avant la Révolution, malheureusement, les Algériens et les Algériennes, pour plein de raisons qu'on peut évoquer, mais étaient conditionnés, avaient des œillères, on avançait, il y a eu 4 mandats limite un 5e mandat d'Abdelaziz Bouteflika. On y est dans le 5e mandat, de la continuité. On pourrait aussi en dire 2 mots, bien sûr, par la suite, mais est-ce que cette révolution n'a pas permis aussi d'éveiller à nouveau les consciences en disant « Mais oui, on a un 1er novembre ». Qui n'est pas terminé. Est-ce que ce Hirak n'a pas permis oui, je suis absolument convaincue. C'est l'éveil est là, les gens, oui, et d'ailleurs, on a besoin actuellement d'un 2e 1er novembre. Le peuple algérien doit comprendre justement que ce Hirak ou la révolution algérienne, on a besoin d'un vrai 2e 1er novembre. La seule différence, c'est qu'avant c'était une lutte armée et là c'est une lutte, c'est la même, mais elle est pacifique et elle doit rester pacifique. Transition toute faite, c'est intéressant ce que vient de dire Nora Bekouche. Est-ce qu'effectivement aujourd'hui, Hirak Mouvement, c'est peut-être la maman de cette révolution, en tout cas c'est ses prémices, mais est-ce que c'est ça en fait? Est-ce qu'aujourd'hui le peuple algérien doit comprendre qu'effectivement il faut un 1er novembre pour que dans quelques années, donc une révolution qui est très longue justement, qu'il y ait cette réelle indépendance, en tout cas souhaitée, rêvée, sollicitée, demandée coûte que coûte, parce que vous avez un très beau t-shirt, parce qu'il y a énormément de détenus d'opinion et de prisonniers politiques en Algérie. Donc c'est ça, c'est qu'aujourd'hui Hirak doit avoir un 1er novembre, un 2e novembre 54. Oui, non, mais c'est la continuité. Moi, je pense que c'est la continuité. Pour rejoindre ce que disait Nora par rapport à l'enseignement de l'école fondamentale algérienne et tout ce qu'on nous a montré finalement, c'était ce qui était montrable. Je ne voulais pas vous arrêter, mais qu'est-ce qui était faux justement? Non, mais pratiquement tout était faux. Vous savez très bien que les moudjahidines, les autoproclamés, ne sont pas forcément ceux-là, les vrais, etc. Voilà ce qu'on nous a enseigné à l'école. L'armée des frontières, le rôle réel de l'armée des frontières. C'est ça. Ils ont mystifié un petit peu leur présence et leur rôle pour se donner une légitimité, et on sait très bien que tout ça a été un mensonge. Le peuple le sait dans son ensemble. Et aujourd'hui, pourquoi ils n'ouvrent pas les archives? C'est aussi parce que réellement, s'ils ouvraient les archives du côté français et du côté algérien, et aussi du côté français, s'ils ouvraient réellement les archives, ce que le peuple algérien va découvrir, ça pourrait créer une guerre civile, parce que là, franchement, on serait très, très, très étonnés par ce qui se trouve à l'intérieur. Il y a eu des sources qui ont révélé certaines choses. Maintenant, on ne l'a pas eu noir sur blanc. Par contre, voilà, pour moi, la révolution qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est une continuité de celle de 54. On doit aussi apprendre à se réinventer et à inventer nos dates. Pourquoi forcément vivre sur les fantômes du passé? Aujourd'hui, le peuple a évolué, l'Algérie a évolué, nous vivons aussi
aussi, nous sommes interconnectés d'une manière mondiale. Donc on doit aussi réinventer les choses et voir autrement. Cette nouvelle génération, par exemple, moi j'ai pas vécu 54, c'est clair, mais il y a toute une génération qui n'a pas vécu non plus les stigmates des années 70, 80, 90, parce qu'il y en a eu 2000. Qui n'a pas connu forcément tous les mandats de Bouteflika. Je pense la plus jeune du plateau ce soir. Avant, j'en suis certain. Avant parce que nous on connaît tout sur nos invités. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Vous menez des investigations non, sur non, nos pas invités. du tout. Non. Ce qu'on essaye de mener, c'est de savoir ce que vous pouvez nous apporter, et apporter effectivement aux téléspectateurs et téléspectatrices. Bon, vous êtes en tout cas toute jeune. Avant cette révolution. Est-ce que vous, en tant qu'Algérienne, vous étiez sensible à ce qui se passe en Algérie? Est-ce que ce n'est pas aussi cette révolution qui vous a permis de vous éveiller, de vous préoccuper du 17 octobre, de vous préoccuper du 5 juillet, de vous préoccuper du 1er novembre, entre autres, et puis d'être sensible à ces causes, les détenus, le pouvoir d'achat, etc. Oui, alors si on regarde par mon regard à moi en tant qu'Assia Guéchaud, moi j'ai grandi en France, je suis arrivée plutôt jeune, j'ai vécu en Algérie, j'ai fait l'école fondamentale primaire en Algérie, mes collèges, lycées, universités c'était en France, donc j'ai plutôt la majorité de ma vie je l'ai passée en France. Donc j'avais un regard avec une certaine comparaison finalement avec... j'avais la capacité de comparer. Je vivais dans un pays tout de même où il y avait un état de droit. J'allais en vacances en Algérie chaque année, donc j'avais un regard différent sur la société algérienne, mais bien entendu, je me sentant profondément algérienne, je m'intéressais à ce qui se passait dans mon pays, et au fur et à mesure, cet intérêt, il a grandi, et là, bien entendu, c'était cette frustration avant tout qui était importante. La frustration de se dire, mais c'est pas possible, j'aime mon pays, j'ai ma famille aussi qui est là-bas, et je ne veux pas ça pour mon pays. Je veux qu'ils aient la possibilité de vivre la même chose que ce qu'on vit, nous, ici. Qu'ils puissent accéder aux mêmes libertés, à cette démocratie, qu'on puisse leur enseigner la véritable histoire à l'école. On voyait que tout ça, c'était mensonge, que c'était une pièce théâtrale finalement qui était proposée derrière une facette politique. Il y avait une dictature militaire, on le voyait parfaitement bien. Le 22 février a été un espoir, et moi personnellement, j'ai eu envie de m'engager parce que je sentais que j'avais peut-être la capacité, l'énergie, les compétences pour aider cet élan-là. En tout cas, cet engouement vous a donné l'envie, la hargne et puis de vous éveiller. Parfois, quand on vit, soit on est né en France ou ailleurs, ou quand on arrive très jeune, c'est vrai que c'est humain. On a tendance à oublier ou à ne pas se préoccuper du matin au soir de ce qui se passe chez nos frères et sœurs, là où nous sommes d'origine. Donc cette révolution vous a permis, vous, de... Exactement, et je comprends aussi, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui disent c'est vraiment, on entend beaucoup de personnes qui disent voilà, laisse-moi tranquille, moi j'ai ma vie, etc. Ça peut se comprendre, mais ce que j'ai envie, c'est que chacun sache la responsabilité qu'il a vis-à-vis de ce pays, vis-à-vis de tous ceux qui ont versé de leur sang. Et tout à l'heure, je disais, je ne sais pas si Chaben, tu as pu l'entendre, mais je disais lors de ce colloque, j'ai des enfants. Oui, ils sont nés en France, ils ont grandi ici, mais j'aimerais bien qu'ils retournent en Algérie, qu'ils puissent construire l'Algérie et que leurs enfants, petits-enfants, on leur laisse un pays pas tel qu'il est actuellement. Si on aime ses enfants, je pense qu'on doit s'engager dans la révolution pour pouvoir libérer ce pays. C'est pour nos enfants qu'on le fait. Merci Assia Guéchaud sur ces mots pleins d'optimisme. On va regarder cette vidéo, cette belle Algérie avec de magnifiques images, et on va recevoir dans quelques instants Ali Aïdjoudi qui vient de nous rejoindre.
feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. De retour, merci pour votre fidélité sur Al Marabia pour ce nouveau numéro de Microscoop. Couverture spéciale, donc à commencer par aujourd'hui, avec le plaisir d'avoir mes 4 invités qui reviennent sur cette révolution, cette grande marche de demain qui est annoncée à Paris, 13h, 18h, place de la République Nation. Mais il y aura bien évidemment des événements tout au long de ces heures qui arrivent, hein, aussi bien demain, mais lundi. On reviendra bien sûr sur nos amis du Canada. Je salue d'ailleurs Sen Moussi, puisque le Canada a une diaspora importante et se mobilise énormément, mais aussi dans le sud de la France ou encore en Angleterre. On a aussi de très belles images qui nous viennent des 4 coins du monde. Donc la marche de demain, c'est la discussion de ce soir, liée à cette révolution, liée aussi à cet héritage et cet éveil historique, puisque c'est aussi cette révolution qui permet aujourd'hui d'avoir un maximum de monde et d'être sensible à ces dates comme le 1er novembre 1954. Ali Adjoudi, bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir aux amis et camarades. Bon, je vous excuse du retard, car vous avez une journée chargée tout autour de l'histoire de l'Algérie, notamment les détenus ce matin. Cet après-midi, il y a eu ce colloque aussi où vous étiez présent. Écoutez, on était en train d'évoquer, voilà, demain, je vais vous donner la parole quelques secondes. Merci. Juste derrière Assia Guéchout, parce qu'il va falloir vous libérer et on pourra se retrouver juste derrière encore pendant quelques minutes. Demain, c'est cette grande marche. Cette marche 1er novembre, mais pas que, en fait. Cette indépendance, elle a été demandée déjà il y a quelques années, en 54, espoir en 62, et aujourd'hui, le peuple algérien demande toujours son indépendance. Donc demain, c'est la révolution qui continue. Merci. Bonsoir aux téléspectateurs et téléspectatrices. Juste pour rappeler que pour nous, c'est 12 événements en même temps. C'est 2 en 1. C'est la célébration de notre révolution 54-62 qui a abouti à une forme d'indépendance incomplète. Mais aussi, c'est pour marquer notre présence en tant que militants de ce Hirak, de cette révolution, pour dire que ce Hirak a réhabilité notre révolution parce que notre histoire et notre révolution a été confisquée par cette mafia au pouvoir et par les militaires qui ont fait de cette révolution un registre de commerce pour s'accaparer les richesses et les libertés de tout un peuple. Donc demain, c'est pour rappeler tout d'abord que nous sommes attachés aux valeurs de notre révolution 54-62, on s'incline devant la mémoire d'1,5 million martyrs, shahids, mais aussi aux martyrs de toutes les révolutions depuis 1830. Mais aussi rappeler à cette mafia politico-financière qui s'accapare le pouvoir depuis 1962, qui sont redevables de 450 Arwa morts, 60 Arwa 65, d'une série d'assassinats politiques, Khidar, Abban, Kirim, et Alim Sili et d'autres, et les 250 000 morts et 23 000 disparus, et aussi, sans oublier les 500 000 plutôt d'octobre 88. Donc tout ça, donc c'est le nouveau visage de ce 1er novembre. Donc c'est pour marquer notre territoire, c'est notre révolution 54-60, c'est nos parents qui ont fait cette révolution. Nous sommes des héritiers de cette immense révolution qui a marqué l'histoire de l'humanité, mais aussi c'est pour réhabiliter la nouvelle génération, qui veut dire que nous sommes à la hauteur des sacrifices, du courage, de la dignité de nos martyrs et de ce qui reste des anciens maquisards, parce qu'aujourd'hui on a plus de maquisards aujourd'hui qu'en 54-62. Donc voilà, donc c'est pour marquer notre territoire, demander Dawla Madaniya, démocratia, ماشي عسكرية أذابو أيدين جري فسن civil, ماشي العسكر, et le peuple revendique encore son indépendance 60 ans après. Voilà, merci. Vous êtes jeune aussi, mais on sent l'expérience en vous. Vous sillonnez comme ça maintenant depuis plusieurs mois cette révolution. Bon, je rappelle, vous êtes président de Riposte Internationale, donc l'ONG qui est déjà maintenant sur le terrain et qui fait un travail depuis plusieurs années. Mais maintenant que vous sillonnez un peu ces rencontres, comme cet après-midi, les différents dimanches, etc., qu'est-ce qu'elle demande, cette jeunesse, cette nouvelle génération, cette jeunesse qui est sortie pour décrocher le drapeau lorsque Abdelaziz Bouteflika est arrivé dans un cadre lorsqu'il y a la coupole d'Alger? Qu'est-ce qu'elle vous dit, ces nouvelles générations? Elles sont plusieurs. Hein, D'abord, se réapproprier leur histoire, l'héritage de cette noble révolution. Aussi, c'est que ce Hirak, et ce Hirak le Moubarak pour nous, et le Mish'oum Alioum, parce qu'ils disent le Moubarak pour nous manipuler, pour dire que l'Hamdoullah. Alors, vous faites allusion à Abdelmajid Tebboune a officialisé cette date du 22 février en disant date bénie.
Donc, ces jeunes qui ont réhabilité d'abord le peuple algérien, la dignité de l'Algérien. Parce que nous avons traversé une décennie noire. À un moment donné, c'est pas facile de dire que nous sommes algériennes ou algériens. Il faut bien dire. L'anecdote de Felleg, quand il dansait avec son partenaire, il lui disait tu es d'où? Il lui a répondu tout de suite, tu veux gâcher la soirée? C'est triste. Mais aujourd'hui, après bientôt 3 ans de Hirak, le Hirak a réhabilité l'Algérien. Nous sommes fiers d'être Algériens. Nous avons occupé les rues pendant plus d'1 an et demi. Bien sûr, avec les contraintes de la pandémie, jamais une lampe cassée, jamais une violence. Au contraire, des rues dégueulasses, je m'excuse des mots, nettoyé à la fin. Donc pour dire que, à quel point c'est une solidarité, un civisme qui n'existe pas même dans les pays européens. C'est une réalité, c'est une fierté de le dire. Donc c'est ce Hirak que le pouvoir veut éteindre, écraser. Et pour nous, c'est une fierté. Et ce Hirak a créé une connexion, tout d'abord, entre les composantes du peuple algérien, que ce soit à l'intérieur du pays et à l'extérieur, dans les 3 continents, Algérie, l'Afrique, l'Europe et le Canada, les États-Unis, et l'intergénérationnel. Et c'est ça le plus important. J'ai des camarades qui ont l'âge de mon fils. C'est une fierté de les avoir, des jeunes filles, des jeunes garçons qui ont justement cette fibre, se réapproprier justement leur patrie, l'amour de cette patrie. Moi, je suis très optimiste même. On dit toujours qu'un scout doit garder le sourire dans les moments difficiles. Je dis que les moments difficiles, c'est pour le pouvoir. Nous sommes à l'aise dans notre processus révolutionnaire. Assia Guéchoud, quelques minutes parce que vous allez nous quitter. Qu'est-ce qu'on est concrètement alors vous connaissez ce pays quand même, vous connaissez l'Algérie bien évidemment. Y a-t-il réellement des choses qui ont été acquises? On est en 62, l'indépendance, elle est là officiellement, les accords d'Évian. Je laisserai le plaisir à mes confrères pendant 48 heures de revenir sur paix à leur âme, à ces moudjahid, les moudjahidettes, toutes ces personnes qui ont perdu la vue, etc. J'ai omis de citer, je suis condamnable, les victimes du printemps noir, les 128 morts, et les victimes des feux de forêt. Oui. Non. Personne n'est condamnable car au sein des missions, on le réitère. Non, mais ça sera aussi l'occasion pendant ces 48 heures de revenir. Il y a certainement d'autres oublis aussi, mais voilà, ça, on nous le rappellera. Non, mais puis on le fait régulièrement. On a consacré plein d'émissions sur effectivement ces feux, les inondations. On en verra quelques images tout à l'heure. Ce n'est pas les victimes qui manquent en Algérie. Voilà, donc, non, mais ce qui est intéressant, ce que vous disiez, c'est vrai qu'aujourd'hui, ces belles régions, l'Oranie, la Kabylie, l'Algérois et tout, on a vu quand même une solidarité pendant toutes ces périodes, puisque l'Algérie vit maintenant des catastrophes naturelles, des drames, la Covid, etc. Vous la connaissez, cette Algérie? On est en 62, il y a cette indépendance, je vous disais, elle a été proclamée, les accords d'Évian, donc officiellement plus de colonisation, 132 ans, 1830-1962, c'est terminé. Est-ce que depuis tout de même, y a-t-il cette indépendance officielle, est-ce qu'elle a permis d'avoir des acquis ou est-ce qu'on en est réellement toujours au même stade? Je ne sais pas si vraiment je ne vais pas rentrer dans ce débat réellement, et franchement moi mon rôle dans la révolution c'est pas de refaire l'histoire ou de l'analyser de A à Z. Il y a eu vraiment mes compatriotes, mes camarades l'ont suffisamment fait, que ce soit sur les plateaux de télé, ou dans les livres, ou sur les réseaux sociaux. Moi, ce qui m'importe, c'est de voir les acquis de la Révolution depuis le 22 février 2019. Nous allons avoir un bilan très prochainement à faire encore, un peu comme un bilan d'entreprise. Chaque année, nous faisons des bilans. Voilà. Donc, qu'avons-nous appris encore une année de plus? Donc, finalement, ça va être la 3e année. C'est pas 2 ans. 3 ans de Hirak. 3 ans. Donc, en 3 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je pense que nous avons gagné beaucoup.
Nous avons gagné, oui, 3 ans. Ah oui, on est en Shaban. 2022 bientôt. C'est-à-dire que moi, j'ai hiberné pendant un an de Covid. D'accord. Vous voyez. Voilà. Non, pendant la Covid, oui, c'est on 3 ans. continuait encore à lutter. Il y avait encore la lutte, mais oui, non, je suis avec bien placé d'autres. pour le savoir. Oui, je sais bien, mais c'était sous une autre forme, avec d'autres outils. Mais c'est vrai que cette 3e année nous permet de faire un bilan et de voir que nous avons gagné beaucoup de choses. Déjà avant, vraiment, Shaban, est-ce qu'on se connaissait? Est-ce qu'on se connaissait? Voilà, on ne se connaissait pas. On a appris déjà à s'écouter, à se parler. Aujourd'hui, on va apprendre à travailler ensemble. Peut-être, c'est un petit peu ce qui nous a manqué, c'est à s'organiser et à travailler ensemble. C'est ce qu'on a fait cet après-midi en se rencontrant tous autour d'une table finalement d'une manière un petit peu informelle, hein. Mais on va le faire de plus en plus. J'entends souvent ces derniers temps, je trouve que c'est un peu trop facile, ou je ne dis pas que c'est votre cas, Oui. mais ce mot d'échec, d'organisation, je pense que le Hirak, c'est une question aussi que je vous pose, on peut s'arrêter là-dessus quelques secondes, il a toujours été organisé, puisqu'il est capable. Les Algériens et les Algériennes sont capables en Algérie. En Algérie, ça a été un peu plus compliqué. D'abord, il y a eu la Covid, et puis derrière, on ferme Alger. Donc, vous voyez, c'est pas la même chose. Mais là, il est organisé, ce Hirak, puisque depuis février 2019, en tout cas à Paris, il est là tous les dimanches. Donc tout de Oui. même, c'est une base en tout cas. Bien entendu, oui, bien entendu. Et nous avons fait énormément de choses en 3 ans. Après, s'organiser pour être plus stratège, plus pro finalement dans ce qu'on fait et être unis. Parce que dans ce que tu es en train de mettre en évidence, c'est pas forcément signe d'union, hein. Voilà, on a vu des khaïmas par-ci, des khaïmas par-là, des micros par-là, etc. Voilà, aujourd'hui, on tire des conclusions, un bilan. C'est normal qu'on apprenne et qu'on fasse des erreurs. Maintenant, il va falloir avancer, continuer à avancer, parce qu'il faut du temps, il faut que le souffle soit long. Donc, on va continuer dans ce sens-là. Moi, je pense que c'est très positif. Je ne parle pas d'échec. Non, il faut absolument pas parler d'échec. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on acte une chose, c'est que nous sommes en révolution et que on marque une scission totale avec ce régime, chose qu'on n'a pas faite jusqu'à maintenant. Continuer à commenter ce qu'ils font, à répondre à leur... finalement, ils agissent et on répond. Bien sûr, ils arrêtent nos compatriotes, ils les mettent dans les prisons. Donc nous sommes obligés quand même de défendre leur cause à l'international. C'est notre rôle aussi en tant que diaspora. Mais aujourd'hui, peut-être qu'il faut marquer vraiment une scission totale avec eux, une rupture. Nous rejetons totalement ce régime, il ne nous représente pas. Depuis le 12 février 2019, nous aurions dû faire ça. Il ne nous représente pas, nous comptons sans lui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes l'organisation, le front révolutionnaire populaire algérien. Vous parliez de la primauté de l'intérieur sur l'extérieur, pas toi Shaban, mais d'une manière générale, et c'est les fondements du 1er novembre. Nous voyons bien que les milliers de haragas qui sont en train de partir sont en train de nous démontrer qu'il n'y a plus d'intérieur et d'extérieur. Les Algériens sont en train de quitter l'intérieur. Nous avons des activistes très connus qui sont partis d'Algérie pour pouvoir continuer à militer et à porter leur voix. Donc aujourd'hui, finalement, l'intérieur et l'extérieur est totalement confondu et la diaspora a ce rôle, cette continuité, parce que ce n'est plus possible en Algérie. Donc cette scission, j'insiste, la révolution, là le 1er novembre, si nous pouvions vraiment en prendre conscience que nous sommes en rupture totale avec ce régime et nous sommes en révolution. Je vais proposer à Karim en régie de nous passer l'affiche justement qui vous donne rendez-vous demain, c'est le dimanche 31 octobre sur Paris. Assia Guéchoud, merci infiniment d'avoir été avec nous. Voilà, on va venir vous libérer pendant que je demandais à Ramzan qui fait partie de notre équipe, à qui on remerciera jamais assez aussi avec les collègues, de venir vous libérer. Et on se voit normalement demain. Ah oui, voilà. Bien sûr. Il pleut demain, vous serez là. Et on compte sur vous. Je serai là. Nadia Bekouche, Nora Bekouche, pardon. Il n'a pas changé de nom de J'ai failli être appelée Nadia. C'est mon père qui s'est trompé de prénom. Ah, bah voyez. Mais c'est Nora. Bon, bah, voyez, hein, parfois je lis un peu dans le passé. Je posais cette question un peu, effectivement, il ne faut pas refaire spécialement l'histoire, mais on a l'impression... Et aussi, Ali Edjoudi, j'aimerais que vous répondiez aussi à cet élément, c'est que les revendications de 54 et de 62,
c'est les mêmes aujourd'hui quelque part, on a l'impression. En tout cas, je ne parle pas spécialement en termes de construction ou d'infrastructure ou de démolition, mais en tout cas dans la base de cette liberté, de cette dignité, de vivre dignement, de ne pas prendre le large et périr en mer ou se retrouver en Europe dans des conditions difficiles. Ben, on est vraiment dans la continuité. Hein. On n'est pas en 54, on est en 2022, bientôt 2021, fin 2021, mais on est dans la continuité. Toujours le peuple algérien qui aspire d'abord à la liberté et de construire finalement sa citoyenneté. Parce que quand tu es citoyen, tu as des droits constitutionnels. C'est pour ça que voilà, un Algérien, il a le droit à s'exprimer, il a le droit à porter son drapeau. Hein. C'est des millions qui se sont battus pour justement que ce drapeau. D'ailleurs, je dis toujours, maintenant, il faut vraiment porter l'Algérie. L'Algérie, elle est en situation grave. Et il faut vraiment porter pas uniquement le symbole de l'Algérie qui est le drapeau, mais va falloir que les enfants de l'Algérie portent l'Algérie. Elle a besoin de nous, et donc on est toujours dans ce même combat de quête, de liberté, de dignité, vivre dignement dans un pays riche. Mais riche d'abord par sa jeunesse, qui est en train de quitter le pays, et riche par ses ressources, de construire réellement l'Algérie depuis 62. Qu'est-ce qu'on a construit? Qu'est-ce que ce régime a construit? Des routes, des hôpitaux, des écoles, rien. Donc on est, c'est vrai que pas au point de départ, mais pratiquement on est dans la continuité et le combat continue. Et c'est pour ça que demain, c'est vrai qu'il faut, là, le Hirak 2019 nous a permis de nous réapproprier d'abord notre histoire, notre appartenance, de se sentir vraiment algérien, d'être fier d'être algérien aussi. Et de penser, de prendre le flambeau, le témoin, même si, voilà, le flambeau, continuer ce que Chouhada, ces hommes et ces femmes qui ont tout donné, tout sacrifié pour que vraiment l'Algérie soit libre, ben maintenant c'est notre rôle de vraiment libérer l'Algérie, pas pour nous, mais justement pour les générations, pour les petits, nos enfants, les générations futures, pardon. Et donc là, notre responsabilité devant nous-mêmes, devant l'Algérie, devant l'histoire, nos enfants demain, est assez importante et chacun doit mesurer bien cette responsabilité. Nordine Aoussat, écrivain, conférencier avec nous ce soir, pareil pour être dans la continuité de cette question, on parlait de cette jeunesse, et puis pas que d'ailleurs, il y a des femmes, des enfants, des bébés, des femmes enceintes, des handicapés qui vont payer jusqu'à 4 000, 5 000 euros. L'AFP en faisait un témoignage factuel, mes confrères de l'AFP que je salue, en reprenant cet exemple de Jamel Dir qui a 21 ans et qui disait, voilà, moi hélas je ne peux pas rester en Algérie, je n'ai même pas de quoi me payer un dîner le soir. Donc c'est ça aussi, c'est pour ça aussi que demain les Algériens seront dans la rue, c'est qu'en termes de construction, vous parlez d'école, d'éducation, de programmes, de... Tout à fait, c'est... Chaban, moi, c'est cette image. Cette image, alors peut-être que je sais pas sur cette caméra, Ramadan il s'en occupe. Donc cette image, moi chez moi, là c'est mon oncle maternel. Et chez nous les Kabyles, tu sais bien ce qu'on dit. Donc voilà, donc 99%. Et les autres, donc ses cousins, il avait à peine 28 ans. Ils étaient des quadras. Donc, quand des hommes comme ça, ils ont laissé ils ont laissé des veuves. Ils ont eu un enfant, 2 enfants pour certains. Gardez-la en main, deux enfants. Ils n'ont pas eu le temps de faire plus que ça. D'accord? Donc, qui sont morts pour qu'on se retrouve 50 ans après avec un président grabataire, Afon,
voilà, et qui gouverne 40 millions d'Algériens, ça nous blesse. Le 1er novembre 54, dans la proclamation du 1er novembre 54, c'était le but. Alors, Assia Guéchoud, allez-y, Assia, on va vous libérer. Oui. Allez-y. Pardon. Pas de souci, on vous souhaite. C'est pas grave, on est en direct. Donc, voilà, vous allez passer devant les bien. caméras. On se donne rendez-vous demain. À demain, Merci, Inch'Allah. Assia. Donc, le but, c'était de bâtir un État social, démocratique, social, dans le cadre des principes de l'islam. C'est comme ça que c'est écrit noir sur blanc. Il n'y a rien de ces trois-là n'a été réalisé. Ni la démocratie n'a été connue en Algérie, on a connu l'oligarchie, on a connu aussi la kleptocratie, comme l'a dit aussi de sa bouche lui-même, hein, celui qui, Abdelmajid Tebboune. On n'a pas le social, à part quelques bribes, quelques miettes qui sont distribuées très symboliquement. La bourse n'est pas une bourse, le salaire n'est pas un salaire. Je ne vais pas me faire l'avocat du diable, mais il y a eu tout de même des petites choses de proposées là dernièrement par Abdelmajid Tebboune autour du chômage, des annonces avant le ramadan sur les prix de consommation. Il y a tout de même une volonté. Chaban, tu connais bien, tu sais bien comment ces choses-là, je ne les vis pas seulement, je les vis et je les analyse. Moi, mes travaux universitaires ont porté sur l'agriculture algérienne. J'ai travaillé sur l'économie algérienne en 84. J'ai rendu un mémoire de 145 pages. Et c'est pour cette raison que je suis révolté. Je suis révolté d'entendre un Ayman Ben Abdelrahman, là, le Premier ministre actuel, qui a échoué, mais lamentablement, en tant que directeur central, directeur de la Banque centrale, sur la disponibilité des liquidités, sur la stabilité de la monnaie, etc. On l'a promu ministre des Finances, alors qu'il était un directeur de banque complètement échoué. Et puis, aussi en tant que ministre des Finances, il a échoué, on le prend Premier ministre, et après, il vient à la télévision, il dit comme ça, texto, ce que l'Algérie a réalisé est immense, grandiose et très grand. Comme ça. Ah, miracle. Attends, mais j'y arrive. Il dit, après avoir utilisé 3 qualificatifs, grandiose, immense et grand. Et on peut considérer que ce sont des miracles. Ce sont des miracles. Mais il se fiche de qui, lui, Abdelmoumen? Il se fiche de qui? En 63, l'Algérie assurait 93% de son alimentation. Aujourd'hui, tout ménage, et encore plus si on monte dans l'échelle. Quand ils sont à table, les Algériens, aujourd'hui, le matin, à midi, au soir, 70% de ce qu'ils mangent, 70% des calories qu'ils mangent, ça vient de l'étranger. Je terminerai par un mot, c'est-à-dire que l'indépendance, même l'indépendance alimentaire, on ne l'a pas. On est dépendant de l'étranger. Révolution qui continue, effectivement, c'est bien de faire un parallélisme avec ce qu'on va encore demain entendre, c'est sûr, Istiqlal, l'indépendance, la liberté, la dignité, c'est la réalité du... On a nos réponses, bien évidemment, mais c'est bien de vous entendre, vous connaissez très bien ce pays, en plus, Alia et Djoudi. C'est-à-dire, c'est le même processus. L'Algérie a été déshonorée avec l'occupation coloniale française de 1830 jusqu'en 1962. Moi, jusqu'en 1954 et 62. Donc, l'Algérien a été déshonoré. C'est important. Il n'a jamais cessé de lutter pour son honneur, pour sa liberté, pour son territoire, pour sa dignité, son honneur lui-même. On a cru qu'on a réussi à réhabiliter justement notre patrie, notre Algérie, à arracher cette indépendance. Finalement, l'Algérien a été réhabilité dans ses droits, dans son honneur. Finalement, l'Algérien se rend compte de nouveau que finalement c'était du mensonge. Il est toujours déshonoré par cette mafia politico-financière, par cette junte militaire, par ce pouvoir, par ce régime mafieux depuis 1962. Donc, il fallait de nouveau se réapproprier
son honneur, sa dignité, son indépendance. Et de nouveau, donc, il faut lutter, il faut occuper le terrain. Bien sûr, les luttes ne sont plus les mêmes. Avec l'ennemi étranger, donc il fallait utiliser les armes. Aujourd'hui, le mode de lutte a évolué, a changé. Aussi, le terrain favorable au régime, c'est la violence. Et nous avons vu que 10 ans de violence n'a servi que le pouvoir. Et 3 ans de Hirak pacifique, le Hirak Silmi, Kiran Telouis, a déstabilisé un pouvoir qui se jette les uns les autres dans les prisons, qui se retrouvent sans aucun projet politique et nu devant l'opinion internationale, assiégé par son propre peuple et qui n'a rien à vendre, il n'a rien à proposer, il n'a rien à donner, il est devenu stérile et il ne peut plus produire. C'est grâce au génie de ce peuple qui s'est mobilisé, qui a rejeté toutes les tentatives, toutes les propositions, toutes les manœuvres de ce régime. Eh bien aujourd'hui, on a l'impression que le Hirak est en panne, pas du tout. C'est le pouvoir qui est en panne. C'est le pouvoir qui est illégitime aux yeux de l'opinion internationale. Tout le monde sait que le pouvoir algérien est illégitime, est un pouvoir de façade de ses militaires, que le pouvoir a divorcé définitivement avec ce pouvoir. Donc j'estime que le peuple algérien a réhabilité cette option, son honneur, sa liberté, sa dignité. Donc pour moi, le processus révolutionnaire de Hirak, de cette révolution, n'est que le prolongement de notre révolution 54-62. C'est l'âme même de l'appel du 1er novembre et des résolutions du congrès de la Souma. Congrès de la Soumama à Ben Hamdan. On va juste, pour un peu vous donner quelques images, on va avoir une pensée aussi aux difficultés que vivent nos frères et sœurs en Algérie. On va visionner quelques images voilà, que vous nous envoyez, qui sont parfois un peu difficiles à regarder, mais c'est aussi ça pourquoi aujourd'hui les Algériens et les Algériennes, en tout cas une très grande partie, ne vivent pas aisément, ne vivent pas dans la liberté, dans la dignité, et coûte que coûte, souhaitent, demandent un changement de système, un état de droit et non militaire. En tout cas, c'est ce qu'on peut lire maintenant depuis plusieurs mois. برغم الحمل عشت ليلو
De retour sur El Maralabiya pour ce premier numéro, en tout cas un peu particulier, avec un changement de décor, avec aussi cette date qui arrive maintenant dans 48 heures. Nous serons le 1er novembre 2021, et qui dit 1er novembre, dit le 1er novembre 54, et dit aussi le 1er novembre de cette constitution qui a été réformée d'ailleurs. Est-ce que demain on en parlera? Est-ce que c'est quelque chose qui restera, ou est-ce que ça reste un non-événement que cette constitution elle a été échangée? Est-ce qu'elle a servi à quelque chose d'ailleurs? Ça me vient à l'esprit comme ça, Nordine Aoussat. Est-ce qu'en un an ça a apporté des choses au peuple algérien? Rien du tout. Il est le premier, c'est pas la première fois d'ailleurs, il est le premier à la piétiner, le pouvoir. Il est le premier à piétiner cette constitution en la respectant pas du tout, et c'est pas la première fois qu'il le fait. Voilà, c'est tout, sans parler du fait qu'elle a été votée par 7% de la population. En tout cas, pour vous, elle n'a rien apporté, non, elle n'a pas apporté de changement. Elle n'apportera rien. Non, absolument rien du tout. Et même le choix de la date, c'est toujours, ils sont toujours dans le vol, dans l'usurpation, dans la spoliation, dans tout. C'est même le 1er novembre, ils veulent que l'Algérien... c'est une date, oui, non. Là, ils font ce qu'ils veulent. Et le médecin Ali Odji qui nous parle effectivement de chevauchement de dates. Il y avait une volonté un peu de chevaucher les dates. Le 1er novembre, la Constitution, c'était, selon vous... Je partage son avis. Ils ont déshonoré justement cette Algérie. Ils sont le déshonneur même de cette révolution 54-62. Il ne peut pas y avoir pire que ça. Donc, c'est leur constitution. Ça les regarde. On n'est pas concerné. Ce qui se passe, c'est une violence aveugle de ce pouvoir contre son propre peuple. Et cette même constitution n'a pas été votée. Donc, ça fait partie du processus de fraude des élections qui existe depuis la nuit des temps. Donc, pour nous, on a né un président de la République. C'est un président de fait, c'est un secrétaire général de la présidence de la République. Les militaires l'ont mis là-bas. Sans plus, il n'a même pas justement les prérogatives d'un secrétaire général d'une présidence de la République. Donc on n'a pas un président de la République. On n'a pas une constitution qui a été rejetée. Mais c'est phénoménal. Ça ne s'est jamais passé. Il y a eu tout le temps de l'abstention, du rejet, des boycotts, mais pas aussi massif et phénoménal que cette fois-ci. Et nous avons un Parlement ici de fraude illégitime, qui c'est le moins représentatif depuis la nuit des temps. Donc, ils ont leurs institutions. Nous avons, nous en tant que peuple, les rues, les valeurs et l'espoir. Parce qu'eux, ils sont dans le désespoir, ils ont atteint leurs limites. Vous parlez de désespoir. Je vais demander à mes collègues de me couper l'oreillette en régie, s'il vous plaît. Il nous reste, Karim nous a accordé quelques minutes encore. Tout à l'heure, cet après-midi, certains intervenants dans le cadre de ce colloque à Paris, il y en a plusieurs, chaque semaine, parlaient justement de ces autorités politiques, d'Abdelmadjid Tebboune, du président, du régime, du pouvoir, en fonction de comment on l'appelle, mais qui est plus en fragilité aujourd'hui, en faiblesse. On parlait notamment de cet article 87 bis. Vous avez, vous, cette analyse-là, Nora Bekouche, que justement, aujourd'hui, il y a, malgré ces échéances, puisqu'on parlera bientôt certainement du 27 novembre, les communales, les wilayas, etc. Est-ce que pour vous, est-ce qu'il est tout de même présent? Il avance, il est là, il réforme, il propose, il se réunit, il travaille. Ils font semblant de travailler. Un travail, quand on tu ne peux pas travailler de toute façon et construire quelque chose sur la base de rien. Tu ne peux pas construire une maison sur du vent. Il faut d'abord les fondations, les piliers. Et les piliers, c'est le peuple, c'est la légitimité. Elle est où la légitimité? Il est en position de faiblesse aujourd'hui, donc Abdelmadjid Tebboune, et même si on a compris, d'après vos analyses les uns et les autres, qu'il n'est pas spécialement aux manettes, mais est-ce qu'il est en position de faiblesse aujourd'hui avec... À 1000%, déjà de par l'illégitimité,
Donc, c'est pas le peuple qui a voté pour lui. Deuxièmement, autant que si on analyse la personne, le costume présidentiel, je veux dire, le charisme, l'homme, le peuple est dans une dimension et lui, il est dans dans un monde parallèle. Il n'est même pas dans le réel, le peuple. Donc, mais Il est surtout isolé parce que son maître est décédé, ou a été liquidé. À partir de la seconde de son maître, vous parlez de Ahmed Gaïd qui a Salah. été assassiné. C'est Gaïd Salah, son maître, qui l'a installé pour le manipuler. Il ne peut pas trouver plus faible que ça. Gaïd Salah, qui est un analphabète, qui n'a aucune culture militaire. C'est comme ça, des gros généraux qui n'ont aucune culture politique. Qui a fait le coup d'État contre son maître Bouteflika, il a voulu installer quelqu'un de plus faible. Il a réussi d'ailleurs. Il a réussi à nous ramener le plus faible dans l'histoire de notre pays. Donc on ne peut pas, on peut rien attendre d'une marionnette mal élue et mal installée, et surtout par un médiocre, un corrompu, qui n'a aucune crédibilité et qui est encore pire, qui ne peut plus le protéger. Donc on ne peut rien attendre de cette personne. Écoute, un exemple, c'est Chaban, ce qu'on voit cette semaine, ça fait 4 ou 5 jours maintenant, les Algériens ont droit le soir, sur toutes les chaînes de télévision, à un groupe de touristes, ils sont une douzaine ou russes, de touristes et qui sont, mais c'est le délire total, c'est de la folie. C'est-à-dire que tous les soirs, ils sont là, on les montre quand ils font Alger sur le toit d'un bus découvert, quand ils vont dans le sud, mais c'est de la folie. Je tiens dans les mains un livre qui est Algérie, terre de tourisme. Dans la 4e de couverture, l'Algérie, en 1950, elle accueillait 120 000 vacanciers. 120 000 vacanciers. Et à l'intérieur, et cette page, 1899, des touristes qui arrivent à Alger, une image, quand les touristes venaient à Alger, à l'époque, ils portaient des costumes traditionnels pour un souvenir. Cette photo-là, au dos de cette photo, on voit un homme avec un burnous et une dame avec algérien. Voilà, Karakou, est écrit au dos « Souvenir de vacances 1911 ». Quand ils venaient en Algérie, c'est ça l'Algérie. Et aujourd'hui, un groupe de touristes, 10 touristes, on est en train de retourner l'Algérie, mais c'est lamentable. 130 dinars le kilo de pommes de terre. Justement, est-ce que demain, c'est la continuité, est-ce que demain, tout de même, il y aura, je pense, une pensée pour ces dizaines, on ne connaît pas les chiffres, de 100, 220, 240 personnes qui ont perdu la vie, notamment en Kabylie, qui on a une pensée, encore une fois ce soir, les parents, les chocs psychologiques aussi, parce que les Algériens, les Algériennes ont vécu un été très douloureux avec tous ces feux qui ont ravagé le nord du pays, mais énormément la Kabylie. Il y a cette Covid aussi qui fait des ravages et malheureusement on a vu des images dramatiques, pas d'oxygène en Algérie, des familles qui tentaient de s'arracher, apporter des bouteilles d'oxygène toutes rouillées en 2021, etc. Il y a bien évidemment les haragas, il y a ces personnes qui souffrent, qui sont dans la douleur, en termes de pouvoir d'achat, etc. Donc aussi demain, cette marche, et dans les heures qui vont suivre aussi en Algérie le 1er novembre, parce que normalement est attendue une grande marche, il y aura cette émotion, cette sensibilité, cette pensée à tout ce que je viens d'évoquer, mais il n'y a pas que ça, malheureusement. En tout cas, nos pensées vont vers tous les martyrs. Et les 258 morts sont d'abord des victimes de ce système politique. Il y a eu 50 départs de feu à 14 heures. Donc le pouvoir lui-même, il reconnaît que c'est d'origine criminelle. Alors ce qui est à Kamel Benjoud, qui est le ministre de l'Intérieur, si je ne me trompe pas, c'est vrai que le lendemain, le mardi matin, rapidement, avait annoncé crime, départ de feu, origine criminelle. Ce qu'on lui a reproché beaucoup, les réseaux sociaux et certains militants, c'est que, ok, mais faites une enquête, parce qu'il ne suffit pas de me dire que ça soit criminel pour criminel. En tout cas, le pouvoir est coupable d'assassinat
les pouvoirs militaires qui sont décidés entre l'Arba et Michelet ont appelé leur direction, leur région militaire. Quand vous dites que pour les l'émission sauver. touche à sa fin, mais quand vous dites Oui, bien criminel, c'est quoi? C'est parce qu'il y a Absolument. un manque de gestion? Ils ont informé leur groupement militaire qu'ils sont encerclés par les feux. Et la mort les guette de partout. Ben, ils leur ont imposé de rester pour surveiller les armes qui existaient dans leur brigade. Donc, ils les ont exposés à la mort. Donc, le ministère de la Défense lui-même, il faut qu'il y ait une enquête à l'intérieur de ce ministère. Sauf que il y a les pouvoirs militaires. Il y a toute une région qui a été calcinée, punie pour lui faire payer sa rébellion. La non-assistance à des personnes dont ils ont tardé pour faire intervenir les pompiers, les canadaires et tout ça. Vous savez, donc à chaque occasion, on va rappeler ce pouvoir, ces crimes qu'on ne peut pas c'est-à-dire recenser en une seule 30 secondes aussi pour clôturer, peut-être un mot sur cette marche de demain. J'ai demandé à Karim une nouvelle fois de nous présenter l'affiche. Donc demain, j'invite tous les Algériens résidant en France, et notamment dans la région parisienne, d'être là, d'être à 13h à Place de la République, d'être à 13h pour Place de la République, non pas pour le Hirak. Le Hirak, c'est pour l'Algérie depuis 1954 jusqu'à aujourd'hui. Tout le sacrifice, tout ce que les chouhadas ont consenti, tout ce que les Algériennes et Algériens ont fait pour cette Algérie et qui finalement a été trahi, finalement a été confisqué, finalement a été volé par une oligarchie. Demain, c'est pour leur dire qu'on est déterminé à continuer ce combat pacifiquement, sans aucune violence, pour que les idéaux de nos glorieux chouhadas se réalisent enfin, Inch'Allah. Dernier mot pour vous aussi, Nora Bekouche. Vous êtes militante, médecin, vous êtes maman, donc vous êtes une femme. La femme a joué énormément, elle a joué un rôle primordial dans ce pacifisme, et elle joue un rôle chaque dimanche. Elle est encore là, vous serez là aussi demain, je pense. Absolument, et la femme elle joue un rôle, elle a joué un rôle pendant la guerre. Exactement. Puisque là, un rôle très très important, et elle a son rôle à jouer dans ce Hirak, dans cette continuité de la révolution. J'appelle aussi tous les Parisiens, les Franciliens à venir nombreux demain, et aussi pour la marche de demain, et dans la continuité de la marche de demain, un rassemblement en Place de la République lundi 14h30, 17h, commémoration du 1er novembre et solidarité aux détenus dans une pensée... Merci. Merci. Voilà. Pendant que je vous dis au revoir, je vais rapidement demander à Karim quand même de remettre l'affiche. Je sais qu'on a pris un peu de temps pour nos collègues de Londres, cette affiche. Donc, qui vous donne rendez-vous demain 13h, Place de la République à Paris, une marche de République à Nation. Vous avez eu ce soir un aperçu, notamment les femmes. Mes collègues reviendront sur les Moudjahidettes qui ont joué un rôle important dans le cadre de la guerre d'Algérie depuis le 1er novembre, entre autres. Voilà, il y a plusieurs composantes. Merci à mes invités. Assia Guéchoud qui était avec nous, hirakiste. Le docteur Nora Bekouche, merci, militante politique. Le président de Riposte Internationale. Une grosse journée pour vous aussi. Ali Adjoudi. Et puis, on ne le présente plus, écrivain, conférencier. Ali Adjoudi, merci aux garçons en régie d'avoir préparé techniquement cette émission à mes côtés. Les réseaux sociaux, et à demain, vous aurez le plaisir de retrouver Jamel Benchenouf à 18h30 heure française précisément ici, et heure algérienne, puisque ça sera la même heure. Bonne soirée à tous.